Je veux commencer cette vidéo par une réalité que j'ai vécue personnellement. J'ai présenté un projet industriel pour une implantation d'usine. Un projet structuré, viable, avec un impact réel sur les populations locales. Un projet qui peut créer des emplois, développer une chaîne de valeur et s'inscrit dans une logique intergénérationnelle. Et après analyse, les investisseurs m'ont fait une remarque inattendue. Ils m'ont dit: votre projet est pertinent, mais l'image numérique de votre pays nous inquiète. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Le développement ne dépend pas seulement de ce que nous construisons, mais aussi de l'image que nous projetons. Je ne parle pas ici comme commentateur, je parle comme acteur économique. Je conçois des projets, je travaille avec des partenaires, je cherche des financements. Et surtout, je travaille avec les réalités du terrain. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose simple. Nous ne vivons plus seulement dans une économie réelle, nous vivons aussi dans une économie de perception. Avant d'investir dans un pays, personne ne commence par visiter les usines. On commence par chercher sur Internet, on regarde les réseaux sociaux, on observe les comportements, on analyse l'ambiance générale de la localité concernée. Et en quelques minutes, une décision peut être prise. Maintenant, soyons honnêtes. Qu'est-ce que nous donnons à voir? Nous donnons à voir une société divisée, des citoyens qui s'attaquent entre eux, des débats violents, une instabilité émotionnelle permanente. Même les espaces religieux, qui devaient être des espaces d'équilibre, de paix et de sagesse, deviennent parfois des espaces de confrontation et d'humiliation. Quand des leaders spirituels s'exposent dans des conflits publics, cela dépasse le cadre religieux et devient de l'enfantillage, même si les acteurs ont des cheveux blancs. Cela devient un signal pour l'extérieur, celui d'une société fragmentée. Les influenceurs jouent aujourd'hui un rôle majeur, mais une partie de cet écosystème fonctionne sur un modèle dangereux. Plus il y a de conflits, plus il y a de visibilité, plus il y a de tensions, plus il y a de l'engagement. Résultat, le conflit devient un produit qui paye bien, parfois même très bien. Pendant que certains essaient de construire, l'attention collective est captée par des polémiques inutiles, des rivalités personnelles, des contenus sans valeur économique. Et ça, c'est un problème stratégique. Un investisseur ne raisonne pas avec émotion, il raisonne avec risque, avec la raison. Et aujourd'hui, notre image numérique envoie 3 signaux forts: instabilité sociale, manque de cohésion, imprévisibilité. Et dans le monde de l'investissement, le risque perçu est souvent plus important que la réalité. L'industrie a besoin de stabilité, elle a besoin de visibilité, elle a besoin de confiance. Et quand l'image d'un pays est instable, les décisions se ralentissent, les financements deviennent plus difficiles et les partenaires hésitent. Au final, les projets restent sur papier. Il faut aussi être honnête. Ce n'est pas seulement un problème des citoyens. Il existe des lois sur les injures publiques, sur la diffamation et sur la désinformation. Mais l'application reste faible. Et quand il n'y a pas de cadre respecté, le désordre devient la norme. D'autres pays ont aussi leurs problèmes, mais ils maîtrisent leurs images. Ils comprennent que l'image est un actif stratégique très précieux. Ils vendent donc de la stabilité, ils vendent de la vision, ils vendent de la confiance. Le vrai problème n'est pas technologique, le vrai problème est culturel. Nous n'avons pas encore intégré que notre comportement en ligne est un impact économique réel. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut changer rapidement. Parce que les réseaux sociaux peuvent devenir un levier de transformation. Imaginez un instant des contenus qui valorisent l'innovation locale, les projets industriels, les réussites économiques, les solutions africaines. Imaginez l'impact. Le développement ne viendra pas seulement des investisseurs, il viendra aussi de notre capacité à créer un environnement crédible. Nous voulons des usines, nous voulons des emplois, nous voulons des financements, mais avant tout, nous devons maîtriser notre image. Un pays qui contrôle son image attire les capitaux, aspire la confiance et construit son avenir. Et toi, que peux-tu faire déjà?
En partageant, en commentant et en likant des contenus qui donnent de la valeur, tu contribues sans le savoir au développement de ton pays et à l'épanouissement de tes enfants et de tes descendants.